On est en train de continuer l'étude sur le retour de Jésus puis les différents signes qu'il y a à travers différents enseignements de la Bible, dans Matthieu surtout, dans Marc, dans Luc. Dans des évangiles, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de signes, puis il y a aussi les enseignements de Paul, et aussi l'Apocalypse, et aussi des prophètes de l'Ancien Testament. Des signes pour nous annoncer des choses qui vont arriver avant que Jésus revienne. Pourquoi vous pensez que Jésus veut qu'on connaisse ces signes-là? Parce qu'il veut pas qu'on se fasse pogner au dépourvu. Il veut qu'on soit prêt. Il dit, quand vous verrez ces choses arriver, là, il dit, redressez vos têtes, votre délivrance s'en vient. Jésus revient bientôt, frères et sœurs, parce que la majorité, plus que la majorité, je dirais pas que tous les signes sont accomplis, ça sera une menterie. Il y a encore certaines affaires qui doivent arriver, mais même que ça arrive, ça va être accompli, puis Jésus va revenir comme qu'il l'a annoncé. Puis ça va être un jour glorieux parce que tout le monde, nous, on a lu la Bible, puis on connaît ce qui est écrit là, puis on l'attend, on a hâte qu'il revienne, puis on en parle, puis on n'est pas gêné de cela. Tu parles de ça aux gens dehors, puis soit qu'ils sont ignorants des choses, on l'a vu, que dans le contexte qu'on vive. On a parlé la semaine passée, le contexte que les chrétiens, dans quel contexte les chrétiens vont vivre avant le retour de Jésus, puis on fait face à un monde qui est ignorant des choses de Dieu, vivent tout comme leur vie normale, ils mangent, ils dorment, ils boivent, ils se marient leurs enfants, puis ils se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, puis ça va être la même chose au retour de Jésus. Sauf que c'est pas tout le monde qui sont comme cela. Il y a des chrétiens sur la terre, des vrais disciples du Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui veulent apprendre ce qui est écrit. Ils veulent scruter les écrits. Puis ils sont contents même d'apprendre de nouvelles affaires. Puis de se faire rappeler les affaires qu'on oublie, bien entendu. On se tannera pas de parler de Jésus, puis de parler de sa parole, jusqu'à temps qu'il revienne. Il dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, ben, on a encore besoin de s'encourager à connaître la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Fait qu'on veut scruter ça. Moi, vu que je suis dans cette étude-là, je sors tout ce que Dieu me donne. Je suis pas un spécialiste à tout casser de toutes ces choses-là, mais ce que je vous amène, j'amène ce qui est écrit. Puis ça, des fois, ça ébranle ce qu'on avait déjà appris. Puis ça rajoute des idées qu'on n'en s'attendait pas à cela. Puis c'est important parce qu'on va, en comprenant ce que Jésus a annoncé, bon, on va être fortifié. Comme je l'ai dit la semaine passée, c'est pas dans la Bible, ce verset-là, cette pensée-là, mais c'est quand même sage. Un homme averti en vaut deux. C'est pas dans la Bible, c'est un proverbe humain, mais c'est vrai aussi. C'est pas pour rien, le Seigneur nous a avertis. C'est parce il veut qu'on soit solide, ferme, puis on l'attend, puis on est prêt à passer tout ce qu'on aura à passer à travers pour rester debout quand Jésus va venir. Puis ça, on va avoir la force du Seigneur aussi pour cela. On va voir aujourd'hui d'autres grands signes qui sont en train de s'accomplir, mais qui sont pas tous accomplis, qui va nous donner aussi une explication là-dessus, pourquoi qu'il y a un relâchement dans l'Église du Seigneur au niveau de l'obéissance. Il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent Dieu par le relâchement dans leur foi, puis un relâchement de l'obéissance à la parole de Dieu. Comme je l'ai expliqué au début de la réunion, tous les chrétiens, le but que Dieu s'attend de nous, c'est qu'on obéisse. C'est de même qu'on y démontre notre foi. Mais quand tu obéis, tu te conformeras plus au monde par qu'est-ce que la pensée du monde, parce que le monde, présentement, sont mêlés. On va comprendre pourquoi ils sont mêlés. On a dit la semaine passée qu'ils sont aveuglés par le prince de ce monde, qui les rend aveugles, puis les empêche de comprendre. Mais nous, les chrétiens, on ne devrait pas embarquer dans les mouvements qu'on voit dans le monde. C'est des choses produites par des gens mêlés qui incitent des fausses doctrines, puis toutes sortes de choses. On va voir des idées encore là-dessus aujourd'hui.
Un des sujets de combat au niveau des doctrines là, que l'apôtre Paul vivait, dans ce temps-là, il y a eu plein de combats, l'apôtre Paul, pas des combats personnels de sa vie, mais lui, il voulait ramener les églises dans la vérité, les amener à croire aux vraies affaires. Fait qu'il envoyait des lettres à ces églises-là. Des fois, il y avait des louanges, que les gens marchaient bien dans certaines affaires, mais il y en a d'autres que c'était complètement de travers. Puis dans des combats au niveau de la doctrine, l'apôtre Paul nous a mis en garde de ne pas croire que le retour de Jésus t'a déjà arrivé. Parce que déjà dans ce temps-là, il attendait Jésus, il se croyait tout à la dernière heure, mais il y en a qui ont commencé à prêcher que c'était déjà arrivé dans ce temps-là. C'est pas étonnant qu'on pense aussi qu'il y a du monde qui l'ont dit là, dans des religions, là, qu'ils pensent que c'est déjà arrivé, qu'en 1917 ou 19, là, un autre groupement va dire d'autres dates, que Jésus serait venu, puis les affaires seraient déjà faites. Puis l'apôtre Paul nous dit de ne pas croire que c'est déjà arrivé. Pourquoi? Est-ce que vous voyez Jésus à quelque part présentement? Non. Puis même, avez-vous entendu parler aux nouvelles que Jésus est descendu du ciel, puis il y a eu un enlèvement de l'Église, puis que là, il serait avec tous ses saints, puis il y aurait des jugements sur la terre. Il y a tout cela, c'est pas encore arrivé, on l'a pas vu. Il n'en parle pas dans l'histoire. Puis on le sait que puisqu'on peut encore accepter Jésus comme notre sauveur, que l'Esprit Saint nous a convaincus, c'est une preuve qu'on est encore dans le temps de la grâce. On est à l'an de la grâce 2020, après Jésus-Christ. Mais dans son passage que l'apôtre Paul a mentionné, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 et 2, Paul il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, ça parle de l'enlèvement, notre réunion avec lui, le jour où il va venir chercher ses disciples. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voyez-vous, il y avait plusieurs choses qui pouvaient influencer les chrétiens dans le mensonge, dans l'erreur, dans des choses qui ne sont pas la vérité. Nous, on est appelés à comprendre la vérité, à marcher dans la vérité. Eux autres, c'est qu'il y a des gens qui se laissent influencer par des inspirations. Ça, des inspirations, c'est quand les gens lisent la Bible. Puis là, ils ont comme un lien flash, une idée personnelle, là, ils n'ont pas besoin d'entendre parler de quelqu'un qui en parle. Puis tu penses que ça veut dire ça, le verset qui est là. Mais Paul avertit que les chrétiens, il y a un danger que des chrétiens se laissent inspirer, avoir des idées, avoir des flashs, puis ils pensent que c'est vrai, parce qu'ils ont peut-être même vu une lumière avec ça, puis ils ont peut-être vu une expérience, qu'ils ont tombé à terre, ils se relèvent debout, puis là, ils voient une affiche, c'est écrit quelque chose, puis là, ils pensent que c'est Dieu qui leur parle, que le royaume de Dieu est déjà revenu sur la terre. Mais c'est arrivé dans ce temps-là du monde qui pensait comme cela. Ils vivent des affaires, puis sont inspirés. Oh, là, puis là, je crois que... Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est vrai? C'est-tu écrit? C'est-tu écrit? C'est la première chose qu'il faut regarder. On dit qu'on veut suivre la Bible. Si on commence à dire des choses qui sont le contraire de ce qui est écrit, on est dans une inspiration mauvaise qui est en réalité un mensonge. On peut se faire accroire des mensonges, se penser vraiment convaincu que c'est une vérité. Mais tu peux être, comment est-ce qu'on disait ça avant? Sincère, tu peux être sincère que tu crois que c'est la vérité ce que tu as eu comme inspiration, mais tu peux être sincèrement dans l'erreur aussi. Faut que tu vérifies dans la Bible si c'est écrit. C'est de même que tu es sûr que c'est vrai. On n'a pas à aller plus loin de ce qui est écrit. Aller au-delà, il y a un danger. Commencer à dire des choses qui sont pas écrites, il y a un danger. Tu es en train de t'avancer trop loin pour une interprétation personnelle. Ton idée personnelle, mais ça peut être du mensonge. Puis tu peux être en train d'induire des gens en mensonge. Voyez-vous?
Fait qu'il y a ça qui peut nos propres idées. Il dit, tu peux être troublé aussi par quelques paroles, des choses que tu entends. Un tel a dit telle affaire. Un gars qui se dit prophète, lui, il a dit telle affaire. Puis là, si c'est un prophète, on pense que tout de suite, c'est vrai. Non, ça veut pas dire que c'est vrai. Tu peux entendre des affaires, même moi, ce que je vous dis aujourd'hui. Si vous voulez savoir si c'est vrai, lisez les versets. C'est pas pour rien qu'on les met là. J'invente rien. Je fais juste redire ce qui est écrit dans le verset. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste sur des écrits. Tu te trompes pas dans ce temps-là. Mais si vous fiez juste à ce que je dis, vous pourriez avoir des surprises. Est-ce qu'on est prêt à mettre notre éternité dans les mains en faisant confiance à un homme, à quelque part, ou une vision, une apparition, un ange qui nous apparaîtra? Est-ce qu'on est prêt à mettre notre vie éternelle dans les mains d'un étranger? Puis dire, oh, mais lui, il me dit ça. Non. On n'a pas d'excuses. On a des Bibles. Il faut lire la Bible, puis vérifier ce qu'on entend si c'est vrai. C'est ça que les gens de Béry faisaient. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Fait que de ce qu'on est inspiré, de ce qu'on entend, ou comme par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Dans ce temps-là, il y avait du monde qui se faisait passer pour l'apôtre Paul ou pour un apôtre de Jérusalem. Il écrivait des menteries dans la feuille, puis il envoyait les feuilles aux églises comme si ça venait de Paul, pour essayer de tromper les chrétiens. Il n'y a pas besoin de vous en faire, il n'y a rien d'étonnant là-dedans, ça se fait encore aujourd'hui. Du monde qui crée des faux vidéos avec des fausses choses expliquées scientifiquement pour tromper les gens. Il y en a à la tonne présentement sur YouTube puis Facebook, là, de ces mensonges-là. Ils sont en train, puis même Twitter, sont en train de faire le ménage de tout ça, de toute la théorie de la conspiration, puis toutes ces affaires-là. Le Q, c'est dévoilé, puis là, ils en parlent. Ils n'ont parlé à TVA, là, l'histoire du Q, le groupement qui cherche à renverser tous les raisonnements qu'on peut avoir, comme, mettons, croire que la Terre est plate quand on sait qu'elle est ronde. Les affaires de même, là. C'est des mensonges. Mais là, ils mettent ça, c'est qu'il y a des gens qui sont experts dans le trouble. Puis là, ils envoient ces vidéos-là, puis ils rient de ça, eux autres, de voir qu'il y en a qui croient à cela, puis ils trompent le monde, puis qu'est-ce que ça a comme résultat, le mensonge, quand il est adhéré par des chrétiens? C'est que ça crée des divisions dans le corps de Jésus. Parce que du monde ont cru à ces histoires-là, que là, ils embarquent dans des affaires, mais ils font passer leur histoire plus importante que l'unité et l'amour entre frères et sœurs, qu'on serait supposé de conserver. Puis c'est ça fait partie des problèmes de la fin des temps. Puis on va en voir d'autres idées dans ce sens-là. Il dit, laissez-vous pas changer d'idée comme si ça sera déjà venu, que Jésus sera revenu. Il est pas revenu. Il va revenir bientôt. Mais les signes sont pas tous accomplis. Paul a enseigné dans ce passage-là qu'il y a 2 grandes prophéties qui doivent s'accomplir avant le retour de Jésus. Puis là, je vais vous en parler aujourd'hui. La première prophétie, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est dans l'Église. Puis je vais l'expliquer. J'en ai déjà parlé parce que c'est un sujet que je crois puis que ça se vit présentement, mais ça fait partie des signes avant le retour de Jésus. L'apostasie, il faut que premièrement qu'elle arrive l'apostasie et deuxièmement la venue d'un antéchrist qui doit paraître, un gouvernement mondial, puis ils vont un contrôle mondial qui n'est pas encore arrivé. Ils sont en train de l'installer. Ça, on est témoins de ça. Ils en parlent. Les gouvernements en parlent sans gêne du gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial. Ça s'en vient. C'est écrit. Mais il faut que ça arrive avant le retour de Jésus. Donc, Jésus peut pas être revenu déjà si on voit pas encore ce gouvernement-là être installé et tout ce qu'il est supposé de faire aussi. Dans 2 Thessaloniciens, on voit ça au verset 3, chapitre 2, verset 3. Il dit, croyez pas que c'est déjà arrivé, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ça veut dire que les chrétiens, avant de voir Jésus revenir, faut qu'ils aient vu l'apostasie dans l'Église, puis il faut qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition.
d'un adversaire qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, puis de ce qu'on adore, puis il va se proclamer lui-même Dieu. Puis il va régner sur toute la terre. Il va arriver, il y a déjà des religions qui se pensent Dieu sur la terre, mais il y a un gouvernement mondial qui va s'installer, puis il va être destructeur. Bon, ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais pour le moment, ce que je veux en venir, c'est qu'il faut s'attendre à l'apostasie dans l'Église. L'apostasie, le mot qu'il y a là, ça veut dire renoncer, action de s'éloigner, défection, apostasie. L'action de s'éloigner. S'éloigner de quoi? Ben, s'éloigner de Dieu. C'est que il y a des chrétiens qui marchaient avec Dieu, puis qui vont s'éloigner de Dieu. Puis ça, l'apostasie qu'on a là, c'est le mot féminin de divorce, lettre de divorce. Divorcer, répudiation. Ça vient de la même idée d'un divorce avec Dieu. Pour arriver à cela, mais il faut que tu aies déjà été avec. Tu peux pas apostasier Dieu si tu n'as jamais été en communion avec Dieu. Là, on parle dans l'Église. Il faut qu'on ait vu l'apostasie et qu'après ça, on va voir l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Puis il va régner sur la terre, puis il va faire des choses sur la terre, qu'on va parler plus tard. Lorsque des fausses doctrines, parce que là, je vais vous donner l'explication, qu'est-ce qui en résume. Lorsque des fausses doctrines sont acceptées dans les églises qui appartiennent au Seigneur, les églises protestantes, des gens qui ont dit, on croit que c'est Jésus seul qui nous sauve, on a accepté Jésus, on l'a reçu, on a reconnu, on l'a reçu, on est né de nouveau, on appartient au Seigneur, c'est des églises. Ils font partie de l'église du Seigneur que Jésus est en train de bâtir, que Jésus va venir chercher. Il y en a là-dedans qui vont divorcer de Dieu. Puis je vais vous expliquer comment. C'est lorsqu'ils acceptent les fausses doctrines, lorsqu'ils acceptent de vivre dans le péché, lorsqu'ils se disent qu'ils veulent plus pratiquer ce qui est écrit. Ils veulent plus rester. C'est écrit ça, ils veulent plus ça. Ils arrachent la page de la Bible. Puis là, eux autres, ils se font des nouvelles religions en acceptant des doctrines qui sont complètement contraires à ce qui est écrit. Que ce soit les communistes. Le communiste, ça croit que toutes les religions peuvent te sauver. Que les autres religions sont autant sauvées en croyant par Marie que l'autre qui est musulman, que là, tu vas aller t'asseoir avec eux autres dans leurs églises, puis tu vas penser qu'on est tous frères. Ça revient à de l'humanisme, que tout le monde sur la terre a un seul Dieu. On tasse nos idées qui nous différencient. Nos idées qui nous différencient, c'est croire qu'il y a une doctrine qui appartient à Dieu, que Dieu a sa sainte doctrine à lui, puis que toutes les autres, on décide de tasser ça pour s'unir avec tout le monde. C'est ça qu'est le péché. L'abandon de garder la parole de Dieu, puis de rester ferme avec ce qui est écrit, de chercher à mettre en pratique, malgré que il n'y a plus personne qui veut mettre en pratique ces points-là. On voit que c'est écrit, faites ça, puis le monde font le contraire dans les églises. Je dis pas que toutes les églises sont de même, là. Il y en a plein d'églises qui suivent encore la vérité. Mais il y en a plein qui ont commencé des mariages homosexuels aussi. C'est complètement hors du sujet de la parole de Dieu. C'est anti-biblique. Que ça soit ça, que ça soit d'aller s'asseoir d'un temple d'idole, c'est la même affaire. Les gens abandonnent l'obéissance à la parole et au commandement du Seigneur. C'est ça, de l'apostasie. C'est pas juste dire « je renie Jésus », parce qu'ils peuvent avoir le mot Jésus encore dans leur bouche. C'est la pratique de leur vie qui est plus conforme. Ils veulent plus suivre ce qui est écrit. Ah, ça, c'était dans ce temps-là, ça existe plus aujourd'hui. Mais quand tu parles de même, tu es en train d'arracher des pages de ta Bible, qui est la parole de Dieu, les commandements du Seigneur. Voyez-vous? Puis ça, c'était prophétisé que les croyants n'aimeraient plus la sainte doctrine. C'était annoncé que les croyants, il y a certains croyants qui n'aimeraient plus la sainte doctrine, mais ils aiment les fables. Ils s'attacheraient à des fables. Des fables, là, c'est des fabulations. Des fabulations, c'est pas de la vérité, c'est du mensonge.
Même si tu racontes une fable, comme une fable de La Fontaine, puis il y a une bonne morale au bout, mais si c'est pas biblique, c'est du mensonge. Tu peux avoir des bonnes morales, là, humainement parlant, mais les fables, en général, viennent de parler de choses inventées qui sont pas les choses bibliques. Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, ça dit, « Il va venir un temps où les hommes supporteront plus la sainte doctrine. » On parle pas juste des chrétiens, des gens dans le monde. Il y a aussi des chrétiens qui supportent pas la sainte doctrine aujourd'hui. Il y a des mouvements, des unions d'églises complètes qui supportent plus la sainte doctrine. Ça fait partie des signes des temps. C'est ça l'apostasie. D'abandonner la sainte doctrine pour se faire des religions parce qu'on va entendre des choses qui font plaisir, mais on veut plus dire aux gens, t'es un adultère, t'es un voleur, t'es un menteur. Ils veulent pas entendre ces affaires-là que la Bible condamne. Ils veulent juste quelque chose qui nous assemble, mais qui ne nous parlera pas de nous reprocher à changer quelque chose dans notre vie. Mais ils ont des démangeaison d'entendre des choses agréables, fait qu'ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et la tourneront vers les fables. Des fables. Des fables, c'est des fabulations. C'est des mensonges. Fait qu'ils vont croire des menteries, des belles grosses menteries. Puis quelqu'un a dit à quelque part, plus que la menterie est grosse, plus qu'elle a de l'air vrai. Plus qu'il y a du monde qui croit à la menterie, ça a de l'air vrai. Tu vois des grosses religions sur la terre, des immenses religions, qu'il y a des millions de personnes dedans. Puis ils font le contraire de la Bible, mais vu qu'ils sont des millions de personnes là-dedans, ça doit être vrai. C'est pour ça que le monde, il perd de vue, c'est quoi la vérité, là? Il abandonne la vérité puis se tourne vers des fables. C'est quoi la vérité? C'est la Bible. C'est quoi qui est la fable? C'est tout ce qui est contraire à la Bible. Dieu veut qu'on soit sérieux dans notre marche parce que tout le monde qui se tourne vers les fables, vers le mensonge, ils vont être animés de l'esprit du mensonge. Tu peux pas recevoir des mensonges, puis accepter des mensonges, puis répéter des mensonges, puis penser être dans la vérité. T'es un menteur si tu racontes des menteries. Puis ça, faut que tu vérifies, faut que tu sois sûr ce qui est vraiment écrit. Sinon, on peut se bourrer de menteries, là, puis tellement les croire, ils arriveront pas, mais on va être toute une gang de menteurs pareils devant Dieu. Puis il faut rester droit selon la parole de Dieu. C'est pas des farces. Puis ça, là, c'est une question de salut. Parce que ceux qui lâchent la vérité pour croire que Marie peut te sauver, un exemple, mais t'es perdu. La minute tu vas faire une prière à Marie pour être sauvé, t'as déconnecté de Jésus, c'est plus Jésus ton sauveur, c'est Marie. T'es perdu. Puis ça prend pas grand-chose, là. Si tu penses que c'est Mahomet qui est le prophète de Allah, puis que tu penses d'être sauvé par la doctrine de Mahomet, ou si tu penses d'être sauvé en te faisant circoncire, par retournant à la loi de Moïse, comme c'était dans l'Ancien, en offrant des sacrifices, ou que ce soit n'importe quoi d'autre que tu crois qui peut te sauver, t'es déjà perdu. Mais Paul lui dit, laissez-vous pas tromper comme si le jour du Seigneur sera déjà arrivé. Déjà, il essayait de les démêler. Puis, nous aussi, aujourd'hui, il faut essayer de se démêler avec ce qui est écrit, parce qu'il y en a plein qui disent n'importe quoi présentement. Ça se peut pas que tu puisses prêcher que le salut se perd, puis tu prêches que le salut se perd pas. Il y en a un des deux qui compte une menterie. C'est un menteur. Si tu vois des versets qui disent que le salut peut se perdre, pourquoi que tu vas affirmer qu'il se perd pas? Ça veut dire que tu as une mauvaise doctrine, tu as une mauvaise compréhension, tu t'es peut-être une mauvaise inspiration que tu as eue. Puis en plus d'être mal inspiré, puis de t'avoir trompé toi-même avec tes faux raisonnements, tu trompes les autres en répétant ça aux autres. Il faut être sûr que ce qu'on dit, il y a un verset qui nous appuie. Là, t'es bâti sur du roc. Sinon, si on commence à prêcher les mensonges, on fait partie des apostates. On dit, moi, je ne crée pas à ça. Là. Tu le vois, c'est écrit noir sur blanc. Moi, je ne crée pas à ça, ce sujet-là. Là. C'est écrit ça, ben moi, c'est pas ça. Mais là, tu es en train de refuser la vérité pour garder ta mensonge. Qu'est-ce qui se passe c'est que les gens sont saisis par l'esprit du mensonge. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir là-dedans.
J'ai dit qu'il faut qu'il arrive l'apostasie. Puis l'apostasie, c'est l'abandon de la vérité pour se tourner vers des mensonges, des fables, des faux raisonnements, toutes sortes d'affaires qui est mensonge. Puis c'est ce qui se produit présentement sur Internet. Il y en a du mensonge qui se véhicule, c'est sans bon sens. Prenez garde de ne pas vous laisser séduire, que l'apôtre Paul dit. Il y en a qui affirment plein d'affaires avec comme des vidéos à l'appui, puis c'est des menteries. Mais là, après ça, il dit, faut qu'en premier arrive une apostasie. Ça veut dire des chrétiens qui étaient dans la vérité qui deviennent dans le mensonge. Ça, faut voir ça. Puis là, après ça, on va voir l'antéchrist. On va voir cet antéchrist-là qui va rentrer à sa place dans le monde, qui va être accompagné de la puissance du diable et des mensonges du diable. L'antéchrist va rentrer avec du mensonge. Je vous disais que les chrétiens vont commencer en premier à s'en aller vers le mensonge, ce qui va permettre à l'antéchrist qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, de se proclamer qu'il est la vérité, mais qu'il est un menteur. Par du mensonge, il va tromper encore des chrétiens qui sont tombés aveugles, parce qu'ils étaient déjà dans des fables. Puis là, ils vont être trompés par le même esprit de mensonge qui était dans leur mensonge, va les conduire à croire à des mensonges de cet antéchrist-là. Le but de ça, c'est que le diable va faire cela, c'est de rassembler ceux qui n'aiment pas obéir à la Bible. Parce que tu peux être chrétien et pas aimer obéir à la Bible. Tu peux être chrétien et tu dis, moi, là, la Bible, là, c'est pas mal... c'est trop, là, tu sais. Moi, j'en prends puis j'en laisse. Mais oui, si t'en prends puis t'en laisses, ça veut dire que tu veux pas suivre la Bible. Faut que tu dises, moi, je veux suivre la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur va me montrer, il faut que j'avance dans cela, puis je vais obéir à la parole de Dieu. Si t'es dans cette attitude-là, le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Mais si tu dis, moi, on met un break, on l'allie même pas, mais là, comment est-ce qu'on peut s'alimenter de la vérité? On écoute plein d'affaires de mensonges à la télévision, puis sur Internet, puis on lit pas la vérité qui est la Bible. Il y a quelque chose qui marche pas. Si on veut être fort dans le Seigneur, frères et sœurs, il faut se nourrir de la Bible. Puis quand on voit un mensonge, là, on floche ça, on les œuvres infructueuses des ténèbres, t'es condamnes. T'annules ça. Tu dis, moi, je veux pas savoir ça. Je veux pas que tu m'envoies ce genre de vidéos-là. Je le fais avec du monde qui m'envoie des vidéos de se rebeller contre le gouvernement, puis de pas croire que le masque peut être efficace. Des affaires de même, j'en veux pas de message de ça, parce que c'est du mensonge. Moi, je crois à la valeur du masque. Je crois que ça protège, que m'empêche de cracher sur le monde. Puis si je serais contaminé, ça les empêche ça m'empêche les gens de le recevoir. Il y a du bon là-dedans. Puis je condamnerais pas ça. Je trouve ça logique. Aussi logique de mettre un masque dans un temps de pandémie que logique de mettre notre ceinture quand on s'assied dans notre char. C'est pour la protection. Fait que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9 et 10, ça nous dit, l'apparition de cet impie, il va apparaître après que l'apostasie soit là, se fera par la puissance de Satan. Le diable, c'est le père du mensonge. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Fait que, vu que le mensonge est déjà accepté dans certains cœurs de chrétiens, oui, les gens du monde aussi, puis dans les cœurs de certains chrétiens qui se tournent vers les fables parce qu'ils abandonnent la sainte doctrine, ils vont être séduits par l'esprit de mensonge. Quand l'Antéchrist va paraître, ils vont adhérer à l'esprit de mensonge parce que c'est le même esprit qui est en arrière de cela. Ils vont croire au faux miracle qui va se produire. Puis Jésus nous a déjà avertis de ne pas dire « Amen » à tout esprit qui se manifeste. Ils sont des esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Tu vas voir du monde, vont faire des miracles dans le nom de Jésus, vont chasser des démons, puis Jésus les connaît même pas, puis ils vont être rachetés de la présence de Dieu parce qu'ils vivent dans le péché. Ils vivent dans un chemin qui n'est pas le chemin du Seigneur. Ils suivent pas la Bible. Mais tu le sais pas, eux autres sont là, mettons, pour faire une pièce, pour séduire, devenir populaire, devenir des premiers, puis faire de l'argent avec l'œuvre de Dieu. Il y en a qui c'est pour un gain honteux qui prêche Christ. Puis c'est écrit dans la Bible, ça avec. Ils sont là pour l'argent, ils sont pas là pour que le monde soit sauvé en entendant les vraies affaires. Puis ils oseront pas dire des vraies affaires parce qu'ils veulent pas perdre le brebis.
Ça veut pas dire que dans une grande église, que tout le monde veut suivre Jésus. Il y en a qui sont là juste parce qu'ils sont contents d'entendre que des choses qui les flattent, des choses agréables, puis ils n'entendent pas, faut t'arrêter telle affaire. Faut que tu vives dans la sainteté. Faut que tu renonces à toi-même. Regardez bien le but, pourquoi qu'est-ce que le diable veut faire. Il fait toutes des séductions de péché pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les gens, dans la fin des temps, vu qu'ils ne sont pas en amour avec la vérité pour être sauvés, ben, ils acceptent les menteries. Puis là, l'Antéchrist va être là, puis il va leur en remettre des menteries, des idées. Puis il va leur en remettre des choses qui séduisantes, puis des belles affaires. Puis ils vont tous croire à ça, parce que c'est le même esprit qui mène l'apostasie. C'est le même esprit qui va mener l'Antéchrist. C'est Satan lui-même. C'est le diable qui fait qu'une personne abandonne Jésus. Jésus fait pas pour qu'une personne de ses brebis soit abandonnée. Jésus fait tout pour les garder, ses brebis. Si une personne abandonne le Seigneur ou elle veut vivre dans le péché, c'est pas parce que le Saint-Esprit le conduit là. C'est le diable qui conduit un chrétien vers cela. Puis la personne n'a pas été capable de dire non. Elle s'est laissée séduire. Elle a embarqué dans la séduction. Puis là, aujourd'hui, elle pratique la séduction. Puis elle n'est plus dans le chemin du Seigneur à cause qu'elle n'a pas écouté ce qui est écrit dans la Bible. J'ai dit un amen de temps en temps. Ce qui va faire encore plus le punch, c'est que Dieu il a déjà envoyé cette puissance d'égarement dans le monde afin que se révèlent les vrais chrétiens. C'est pas des farces, c'est ce que je vous dis là. Elle est déjà agissante dans le monde, cette puissance d'égarement-là. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 11 et 12, ça nous dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est quoi ça, une puissance d'égarement? Une tentation qu'à un moment donné, qu'on a une faiblesse, puis là, il va demander de ça. On dirait qu'on n'a plus de force. On a un constant de Seigneur. Les gens vont recevoir un effet spécial de puissance qui vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui envoie la puissance d'égarement, mais c'est pas Dieu qui égare. C'est que Dieu va ouvrir la porte pour que le diable puisse agir pleinement contre les chrétiens. C'est ça que c'est le but. Puis que les chrétiens qui resteront pas fermes dans le Seigneur vont se laisser aller, puis vont embarquer dans cela, pensant être dans le chemin du Seigneur. C'est une puissance qui égare, ça veut dire égarer, ça veut dire que tu deviens mêlé, ça veut dire que tu discernes plus, tu le vois plus, tu vois plus clair, tu vois pas ce que Dieu vraiment veut dans ta vie, parce que t'es mêlé par une force qui agit sur toi, puis tu sais plus où tu t'en vas. Puis c'est ça qui arrive présentement. Pour que des chrétiens acceptent le mariage homosexuel, des choses comme cela, il faut vraiment que tu aies déjà été frappé par quelque chose. C'est écrit noir sur blanc, le contraire. Mais c'est qu'ils veulent plus suivre la vérité. Ils veulent des fables, des histoires, des belles histoires d'amour. Deux gars qui s'aiment. Moi, je crois que Dieu peut sauver encore ces gens-là. Ils sont pas encore morts. Tant que tu es mort, tu peux revenir au Seigneur. Mais le Seigneur veut qu'on sache qu'il veut que les gens reviennent à lui, qu'ils pratiquent ce qui est écrit. Pour ça qu'il faut en parler. J'ai rien contre personne, sauf que faut que je dise la vérité. Si j'en parle pas, si j'en parle pas, qui c'est qui va en parler? Là, Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est parce qu'il n'y avait pas l'amour de la vérité pour être sauvé que Dieu permet que le diable rentre dedans, puis que là, ils vont être mêlés. Mais là, c'est là que tu vois s'ils veulent rester à cheval sur la Bible ou s'ils se laissent emporter par le faux. Mais ce qui se passe présentement, il n'y a pas juste ce point-là, là, que je donne souvent cet exemple-là des mariages homosexuels, mais il y en a plein d'affaires. L'écuménisme, pour moi, c'est la même affaire, l'humanisme, les choses immorales, tout ce qui est plus conforme à la sainte doctrine, c'est des séductions. Le diable est en train de frapper dans les églises pour que les églises relâchent les points d'enseignement de la Bible puis acceptent le péché. Puis là, ce que ça dit Jésus a dit, le péché
va augmenter dans l'Église, la charité va se refroidir. Parce qu'ils ont accepté le mensonge. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Le but que Dieu fasse ça, c'est afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu rit pas avec le péché. Si on ne croit pas à la vérité, mais tu vas subir la condamnation. Là, l'autre point que je veux peser, là, c'est encore un autre point important qu'il faut comprendre à propos de ce qui se produit aujourd'hui. Même l'Antéchrist, sa venue, est retenue. Il n'arrivera pas quand que le diable va décider. Il n'arrivera pas quand que les humains vont le décider ou que les humains vont le ralentir. Tu peux pas ralentir cet événement-là parce que c'est Dieu qui contrôle que ces choses-là vont arriver ou ils arriveront pas. C'est pas parce qu'on va se lever, parce qu'il y a plein de monde aujourd'hui qui vont faire du piquetage contre le masque, mais c'est parce qu'ils ont peur que ça soit la marque de la bête. Pour ça qu'ils sont là. Ils pensent qu'en faisant du piquetage, qu'ils vont ralentir la venue de l'Antéchrist. Pas du tout, parce qu'on va voir par les versets que l'Antéchrist va venir sous la décision de Dieu. C'est Dieu qui décide que l'Antéchrist va être là telle date. C'est Dieu qui fixe le temps. Puis même si tu feras des manifestations comme tu voudras, ça fera rien. Quand ce qui doit arriver va arriver, puis tu peux pas rien faire pour l'empêcher, sauf que décider de pas le prendre pour toi, puis ta famille. Il dit, il va être relâché au temps fixé par Dieu. Lorsque Dieu le permettra d'agir, il va être guidé par Satan, puis personne ne pourra l'arrêter. La puissance d'égarement était déjà envoyée, puis Satan va emmener ce gars-là à prendre place dans le monde, puis il va imposer son règne de dictature, puis on n'aura pas le choix de passer par là. Mais c'est pas encore arrivé, là. C'est pas l'histoire du masque, ça n'a rien à voir avec cela. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6, ça le dit, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » En parlant de l'Antéchrist. Il va paraître qu'en son temps. Puis il est retenu. Il est retenu pour qu'il paraisse qu'en son temps. Ça veut dire, quand que ça va être le temps, tu peux pas arrêter ça, c'est son temps que Dieu a décidé, tout simplement. Puis il est retenu présentement, parce qu'on a encore du temps libre, là. Profitons de notre temps libre pour parler de Jésus avec facilité, on est libre d'en parler. Profitons-en pendant que c'est encore le temps. C'est la même idée, cette idée-là de puissance que le monde n'aime pas la vérité, puis que la puissance d'égarement va être envoyée par Dieu pour manifester qui veut vraiment suivre la parole ou pas. Là. C'est la même idée qui est écrite dans l'Épître aux Romains. Si les gens cherchent pas à connaître Dieu, Dieu les livrera au mensonge. C'est ça qui est écrit dans Romains. Ils vont croire au mensonge, puis ils vont devenir apostates. Dans Romains 1,28, ça dit... Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Les sens réprouvés, c'est leur sens qui est rejeté par Dieu, que Dieu accepte pas. Mais Dieu les a quand même livrés à cela parce qu'ils n'ont pas voulu chercher Dieu. C'est ça que je vous dis. Si les chrétiens veulent pas obéir à la parole telle qu'ils sont écrits, Dieu va envoyer sa puissance d'égarement. C'est ce que ça a même à faire avec l'idée que Dieu les a livrés à leur sens. C'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui permet que l'apostasie vienne, puis que l'homme du péché paraisse dans le temps fixé par Dieu, parce que Dieu, il sait qu'il reste plus grand temps, puis il veut que le monde se repente. Fait que ceux qui veulent pas, il va faire le ménage. Il va faire un ménage. Puis ça, c'est important de être des gens ancrés dans la parole. Il y avait un autre verset que Jésus parlait dans ce sens-là, qu'avant l'enlèvement, le Seigneur devait arracher l'ivraie de son Église. Il le dit dans cette parabole-là qui est en train de pousser présentement de l'ivraie puis du bon blé dans son Église. Puis il dit l'ivraie, c'est le diable qui l'a mis là. Puis c'est dans l'Église. Ils sont menés par des choses qui sont pas de Dieu. Puis là, il pousse dans l'Église, puis c'est écrit dans le verset que je vais vous lire, que Jésus a dit à ses anges d'arracher premièrement l'ivraie. Ça veut dire que Dieu est en train présentement de faire le ménage dans ses églises. Oui, les églises, il y a moins de monde.
Oui, il y a moins de monde. Comment est-ce qu'il procède, Dieu, pour faire qu'il y ait moins... qu'il y ait un ménage ou des choses... Il y a des gens qui se déplacent, puis c'est Dieu qui fasse là. Moi, je veux pas être le juge de tous les cas de tout le monde, mais si les gens abandonnent, puis ils se livrent à croire aux mensonges, puis embarquer dans des affaires de mensonges, puis être en division avec les chrétiens, c'est pas pour rien. C'est Dieu qui fait ce travail-là. Pour faire le ménage, pour enlever l'ivraie du bon blé, avant son retour, que ça dit dans le texte. Regardez bien ça. Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela, de mettre l'ivraie là. Et les serviteurs lui disent, les anges, veux-tu que nous allions arracher les ivraies? Il dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. La moisson, c'est l'enlèvement. Et à l'époque de la moisson, on est dans cette époque-là, frères et sœurs. Je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Enlevez de mon église les pauvres, les pas bons, ceux qui veulent pas suivre ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça que le texte dit. Dieu va faire un ménage dans son église, il est en train de la faire. Je ne sais pas, je suis pas moi qui s'en charge, c'est pas ma mission. Je veux pas me mêler à cela. C'est pas moi qui décide qui est vrai, qui est pas vrai. Mais je dis que si on veut être des vrais, faut être basé sur la parole de Dieu, ancré dans la parole, être des gens obéissants. C'est écrit ça, on suit ça. Parce que si on n'accepte pas ce qui est écrit là, puis on dit oh moi, puis là on n'allie même plus, puis on veut plus rien savoir, puis on se nourrit plein de choses du monde. Des grosses chances qu'on soit emporté avec le reste. C'est pas moi qui décide, mais je l'en parle pour que tout le monde s'examine soi-même, puis on soit sérieux avec notre marche d'obéissance. Ceux qui ont abandonné l'obéissance à la parole de Dieu s'attachent déjà aux esprits séducteurs. Comme je vous disais, la puissance d'égarement est déjà commencée. 1 Timothée 4, 1 et 2, ça dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, on est dedans, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Avec l'œcuménisme, c'est exactement ça que tu es en train de se faire. Les gens abandonnent la sainte doctrine. La sainte doctrine est claire. Tu vas pas t'asseoir d'un temple d'idoles, puis tu manges pas de viande sacrifiée aux idoles. C'est écrit dans plein de passages. Mais si tu te joins avec cela, tu es en train de pécher contre la parole de Dieu, contre un des 10 commandements de Dieu. C'est pas des farces. Puis je sais que ces commandements, il veut qu'on les garde pour y montrer qu'on l'aime. Si on s'en fout, puis on commence à flirter avec Marie, puis à flirter avec Mahomet, puis flirter avec les autres, on est en train de vivre dans le péché. Jésus, l'apôtre Jean, lui qui est l'apôtre de l'amour, parce que c'est tout sur le principe, j'aime le monde, puis je vais y aller d'amasser dans leurs églises. L'apôtre de l'amour, Jean, a dit, si quelqu'un vous apporte pas cette doctrine, il demeure pas dans la doctrine du Seigneur, ne lui dites même pas salut, puis invitez-les pas chez vous. C'est ça que ça dit dans le verset. Faut être catégorique, frères et sœurs. Il y a des gens c'est des prêcheurs de d'autres religions, on veut rien savoir. On lui dit pas salut, puis on les encouragera pas. On n'est pas écuménique. Mais moi, m'a répété ça toute ma vie, parce que j'en vois tellement plein de pasteurs qui vont dans les églises catholiques. J'en connais. C'est pas des farces, là. Ils ont pas compris. Ils comprennent pas, ils sont comme mêlés là-dessus. Ils pensent. Puis j'ai même dit à des pasteurs, pas plus qu'un, si ton oncle serait dans un temple satanique, en train de faire un culte aux démons, puis il offre son petit-fils en sacrifice à Satan, tu vas-tu aller assister à ce culte-là? Ils disent tous, ben non. Ben, je lui dis, pour moi, l'Église catholique, c'est exactement la même affaire. C'est des doctrines fausses, c'est du mensonge, puis ils pensent d'être sauvés par un autre salut que Jésus, puis c'est tout faux, puis il faut rompre avec ça. C'est pas des farces. Si vous voulez rentrer au ciel, il n'y a aucun adultère spirituellement ou aucun idolâtre qui va rentrer dans le royaume de Dieu. C'est des idoles. Quand tu pries un autre que Jésus, que Dieu le Père, c'est un idole. Que ça soit une vache, que ça soit un humain, que tu dis il est ressuscité, il n'y a pas d'autre que Jésus qui est ressuscité. Il y en a juste un qui est ressuscité.
C'est pour ça que dans Matthieu 24, que Jésus avait prophétisé que plusieurs succomberaient, puis qui attaqueraient les vrais chrétiens. C'est ce qui est déjà qu'il est en train de faire présentement. Sur Internet, là, tu vois les divisions pour des sujets qui sont même pas dans la Bible, c'est des sujets autres. Puis les gens se divisent d'entre chrétiens à cause que Jésus l'a annoncé. Oui, Jésus l'a annoncé, mais ça nous fait de la peine quand c'est quelqu'un qu'on connaît qui est rendu de même. Il dit alors, plusieurs succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, puis ils séduiront beaucoup de gens. Puis parce que l'iniquité va s'accroître, mais il dit la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi, persévérer jusqu'à la fin sera sauvé? Ça veut dire qu'il y en a qui ne seront pas sauvés parce qu'ils n'auront pas persévéré. Puis persévérer, ça veut dire quoi? C'est persévérer dans quoi? Mais dans la foi qu'il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus, puis dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le chemin dans lequel on est appelé à marcher. Il faut persévérer dans ce chemin-là. Ça peut arriver qu'on tombe, mais on demande pardon, puis on se relève, mais on persévère dans le chemin de l'obéissance. Pour ceux qui sont déjà appliqués à mettre en pratique, restons éveillés. Jésus revient bientôt. Dans 1 Thessaloniciens 5 et 6, ça dit, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Dieu, il rouvre encore une porte, il rouvre encore ses bras, parce que Dieu, il veut, tant qu'on n'est pas mort, là, il veut qu'on revienne à lui. Tant que l'enlèvement n'est pas arrivé, on peut encore se repentir. Puis il faut se tourner vers le Seigneur. Il nous appelle à se repentir. Il nous appelle à la repentance. Il veut qu'on réalise, puis qu'on demande pardon, puis qu'on dit au Seigneur, « Moi, Seigneur, pardonne-moi, je faisais ça, là, mais je le sais que c'est pas correct, puis je vais arrêter ça. » Si tu penses de même, là, tu y dis au Seigneur. C'est ça la repentance. Là, tu cherches à vivre le chemin que lui te demande. C'est ça, se détourner de nos mauvaises voies. Jésus nous demande de revenir à la source, sa parole. Puis de laisser faire les autres faux raisonnements qui se passe aujourd'hui. Dans Apocalypse 3.3, je finis avec cela. Et rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, puis tu ne sauras pas à quelle heure que je viendrai sur toi. Ça c'est direct, tu peux pas être plus direct que ça. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Où est-ce qu'on a reçu la vérité? C'est dans la parole de Dieu. Rappelle-toi, là, ce que tu as reçu. C'est la Bible. C'est ça qu'on veut suivre. Rappelle-toi-en, ça veut dire, lis-la, là. Va rechercher les informations. Le chemin, il est éclairé, il est expliqué. Puis les églises qui suivent la parole, ils expliquent le vrai chemin. Puis ils vont se consacrer au Seigneur, ces églises-là. Rappelle-toi comment tu as reçu, puis entendu, puis garde, repens-toi. Si tu veilles pas, je viendrai comme un voleur, puis tu ne sauras pas à quelle heure que je vais venir. Ça veut dire qu'on ne sera pas averti. Ça veut dire qu'on s'en attendait pas. Ah, Jésus est venu. Oh non, j'ai manqué mon départ. Je suis pas parti avec lui. Pourquoi? Parce que je veillais pas. C'est pas une question et juste les pasteurs de même. C'est tout le monde, il faut que vous soyez en train de veiller. Puis de vous assurer que vous marchez vraiment dans les vraies affaires. Il y a tellement de doctrines puis de fausseté sur Internet. Faites attention. C'est pas tout ce que le monde dit qui est vrai. Il faut que ça soit basé sur des versets. Puis il faut même faire une distinction entre ce qui est écrit dans l'Ancien et ce qui est écrit dans le Nouveau. Vous allez me dire comment ça? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ils vont vouloir faire la guerre pour empêcher les choses, parce qu'ils se basent sur des personnages de l'Ancien Testament qui ont fait la guerre pour atteindre des choses. Pour gagner la terre promise, ils faisaient la guerre. Mais dans le Nouveau Testament, on n'est plus pantoute œil pour œil puis dent pour dent, là. On n'est plus dans le temps à faire des guerres et à combattre les humains. On est dans l'amour de notre ennemi.
On doit tendre l'autre joue quand on se fait frapper. On doit vivre une vie, dire bonjour même à ceux qui nous disent pas bonjour. On doit être un témoignage d'amour envers les gens, mais en se gardant des choses qui sont du péché. Mais c'est ça le chemin de la nouvelle alliance. C'est complètement différent. Dans ce temps-là, il lapidait les personnes. On lapide plus personne aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament. Il faut arrêter de prendre l'exemple de choses qui sont pas bibliques du Nouveau Testament. Dans le sens que dans l'Ancien, ils se battaient pour le droit, pour gagner des choses. Mais on n'est plus là. On n'est plus dans ce temps-là. Puis on marche plus selon la loi de ce temps-là. Dans ce temps-là, ça le disait de y aller puis de tuer du monde. Aujourd'hui, Jésus a dit à son disciple, « Serre ton épée. » Celui qui va prendre l'épée, il va périr par l'épée. Serre ton épée. On n'est pas là pour se battre avec le monde. Il dit, notre guerre n'est pas contre les humains, elle est contre les démons. Puis il faut prier, intercéder, combattre spirituellement. C'est là le combat. Arrête de vouloir montrer au gouvernement ton point puis de vouloir crier qu'il est des insultes. Ça, c'est vraiment... Parce qu'on a vu de ça dans les vidéos là, qui s'est produit. Là, puis là, c'est pas fini. Il va en avoir de plus en plus. Le monde embarque dans cela. Puis ils veulent se renverser le gouvernement avec les menteries. Nous, aujourd'hui, on veut suivre ce que le Seigneur dit. On veut marcher dans ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, dans l'alliance qui est dans le sang de Jésus. Fait qu'on va faire une prière ensemble pour ceux qui se disent, oui, c'est vrai, puis je veux être de plus en plus ferme dans ce chemin-là. Puis ceux qui se disent, pas grave, puis on s'en fout, mais que les gens, ça, aujourd'hui, réalisent, puis ils se repentent, puis ils reviennent au Seigneur à vouloir être plus sec, plus sévère, plus straight, plus conforme, plus sur ce qui est écrit, qu'on arrête de se laisser influencer avec tous les mensonges qui est autour. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je sais, Seigneur, que ta parole, c'est la vérité. Puis on est ici, Seigneur, pour entendre ta parole, la vérité. Puis on veut rester ferme dans cette vérité-là. On veut pas accepter de mensonges ou de séduction, ça semble beau, mais que c'est du trouble. On va rien savoir de tout ce qui est contraire à ta parole. Donne-nous de rester enracinés dans ce qui est écrit. Je te demande de nous pardonner à chaque fois, Seigneur, qu'on a eu des pensées, puis qu'on les aura acceptées, des pensées de se rebeller, puis de faire du mal, puis de marcher d'une manière qui est pas conforme. Je te demande, Seigneur, de donner à chacun d'être rempli de ton Saint-Esprit, puis aussi qu'on garde ce qui est écrit dans ta parole, qu'on redevienne avec un amour de plus en plus grandissant, de lire la Bible, puis de prier, puis de combattre dans les choses spirituelles. C'est toi qui vas nous amener là-dedans, Seigneur. Amène ton peuple, amène tes enfants à focuser sur la manière de vivre de Jésus, et non pas des gens de l'Ancien Testament. Donne-nous, Seigneur, des exemples en parole et en œuvre, puis qu'on cherche à gagner les âmes au Seigneur au lieu d'essayer de prouver que la terre est plate. Donne à chacun, Seigneur, de comprendre les vérités puis rester dans la vérité. On s'en remet à toi, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.